j'ai donné l'exemple au lieu de chercher à ouvrir son troisième œil, parce que la personne m'avait posé la question de savoir comment on peut percevoir son aura. Percevoir son aura, c'est avoir un troisième œil qui est bien structuré. D'accord? Être clairvoyant. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est comme ouvrir son troisième œil. Et pour pouvoir ouvrir son troisième œil, il faut vibrer haut. Pour tout faire, en fait, il faut vibrer haut. Donc, procéder par stratégie, ça ne sert à rien de vouloir ouvrir son troisième œil. Après, vous allez entendre que on peut faire alimentation. Vous allez vous mettre, voilà. Dès que vous entendez une astuce, vous allez le faire. La base, c'est la vibration. Dès que vous vibrez haut, vous allez résoudre tous vos problèmes. C'est pour ça, c'est ça, procéder par stratégie. Et moi, je donne toujours dans mes enseignements les raccourcis. J'ai dit les raccourcis, pour régler n'importe quel problème, il faut vibrer haut. Dès que vous commencez à vibrer haut, c'est fini. Vous allez commencer à régler tous vos problèmes petit à petit. À commencer par la protection. Parce que ce que nous perdons quand nous chutons là, ou quand nous violons une de nos lois, nous perdons notre bouclier de protection. Et si tu n'es pas protégé, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, c'est comme si tu as une maison, mais il n'y a pas de clôture, quoi. Il n'y a pas de mur. Donc, n'importe qui peut rentrer. Les murs, c'est ce qu'on appelle les boucliers. Notre aura, notre rayonnement. C'est ça notre vibration. Donc, en fait, les embêtements là, les blocages, les problèmes là, c'est parce que nous avons chuté. Chuter veut dire nous avons chuté en vibration. Donc, nous nous sommes retrouvés, nous avons chuté du haut astral. Les vibrations hautes, nous avons chuté vers le bas astral. Et pour savoir si vous êtes dans le bas astral, que vous vibrez bas, regardez les émotions que vous ressentez la plupart du temps dans la journée. Est-ce que c'est dans le groupe de la peur? C'est-à-dire, vous avez peur, vous vous sentez impuissant, vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous êtes jaloux, tout ça là. Si c'est ce que vous ressentez dans la plupart du temps là, ça veut dire que vous vibrez bas. Que vous avez chuté, c'est toujours pas reparti. C'est ça le problème. Ça, ce sont les raccourcis pour savoir si vous êtes dans le bas astral ou le haut astral. Quelqu'un qui est dans le haut astral, il est tout le temps joyeux, il vibre haut, il est lumineux, il est toujours prévenant, il est dans l'empathie, il comprend les gens, il prend soin de tous les êtres. Les plantes, les animaux. Voilà. Il est dans le partage. Il est généreux. Parce qu'il sait que tous les êtres là, ce sont des parties de lui. D'accord? Ça, ce sont les raccourcis. C'est la vibration haute là qu'il faut viser. Bon, je sais que c'est pas facile parce que quand vous êtes
dans ce qu'on appelle un cercle vicieux au niveau des émotions basses. Il faut soit se poser, faire un profond travail d'introspection ou se faire accompagner pour savoir ce qui a engendré ces émotions négatives. Donc la source, ça peut être la pensée racine dont on avait parlé la dernière fois. Ça peut être quand vous avez rencontré votre première blessure d'enfance. Voilà. Et que la colère, la haine, la jalousie, la peur, voilà, ces genres d'émotions ne vous quittent pas et vous ne savez pas comment vous en défaire. Voilà. C'est là, on a besoin de soit travailler sur soi, ou soit de se faire aider. Il faut être honnête avec soi. Vous regardez, est-ce que quand quelqu'un réussit là, est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous êtes jaloux? Voilà. Une personne très 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 jalouse. Souvent les femmes. Voilà. Il faut regarder. Si vous... Le problème souvent des hommes là, c'est la colère. Ils n'arrivent pas à maîtriser la colère. Et les femmes, c'est la jalousie. Et ces deux-là, c'est des émotions basses. C'est ça qui nous maintient dans le bas astral. Si vous avez tendance à être souvent jaloux des autres ou de la réussite des autres, à vous mettre en colère, à être frustré et tout cela, ou vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur, voilà, de tout, vous êtes dépressif et tout, là, il faut vous demander qu'est-ce qui a engendré cela. Trouvez la source de toutes vos difficultés. Parce que si vous vibrez bas là, vous serez toujours soumis. C'est-à-dire, votre propre création là, va toujours vous soumettre. Ce que vous-même vous avez créé là, c'est ça là qui va vous soumettre. Parce que vous vibrez plus haut. C'est ça qu'il faut chercher d'abord. Regardez votre vie. Regardez si vous éprouvez beaucoup d'émotions négatives. Et là, si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes dans le bas astral. Et donc, vous avez perdu le contrôle de votre création, de votre vie. Il y a deux solutions. Soit vous-même vous faites un profond travail d'introspection sur vous pour essayer d'identifier quand est-ce que ça a commencé. Voilà. Vous allez réussir. Ça prendra du temps, mais vous allez réussir. Ou soit vous vous faites accompagner par des spécialistes, par des coachs. Parce qu'eux, ils connaissent les raccourcis pour identifier là où l'objet ou la cause de votre chute dans le bas astral. Parce que nous sommes tous des créateurs. Pour être un créateur, ça veut dire qu'il faut vibrer haut. Donc, comme nous créons avec notre vibration là, c'est que vous avez créé des choses. Donc, en fonction de votre vibration, si vous êtes dans le bas astral, ou vous vivrez bas, vous allez toujours créer des choses tordues. La méchanceté, des maladies, des déséquilibres, des problèmes. Alors que si vous vibrez haut, vous allez créer de très 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 belles choses. C'est la vibration qu'il faut regarder. Et pour regarder la vibration, regardez ce que vous ressentez comme émotion la plupart du temps. C'est ça qui nous tue.
Les colériques souffrent. Les peureux souffrent. Les jaloux souffrent. D'accord? La vibration est très importante. C'est la forme la plus élaborée de l'énergie. Et donc, si vous avez compris,